Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et je crois que le Seigneur nous garde, nous tous, par sa grâce toute puissante. J'aimerais bien profiter de cette occasion sur la permission du responsable du programme pour réaliser une série d'enseignements sur la vie des couples. J'ai demandé cette permission car je me suis rendu compte qu'il était très important de parler de la famille et des couples. Vu aussi que nos bien-aimés, le frère Le Prince et notre sœur Rebecca, dans leur intervention du week-end dernier, ils ont parlé de bonnes choses sur la vie des couples. Et comme c'était déjà dans les projets d'aborder aussi ce sujet, je me suis dit, je crois qu'il est temps qu'on puisse insister pour soutenir déjà l'idée qui a commencé aussi déjà par cette intervention de nos bien-aimés. Et surtout aussi parce que nous avons aussi parlé sur la famille. En voyant les temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nos enfants sont exposés à plusieurs enseignements à l'école, que nous avons peur que dans l'avenir, nos enfants deviennent ce type de personnes que l'école commence à leur donner comme étant des idées à devenir. Alors, parler de famille, parler de vie de couple est très important. Voilà pourquoi je me suis permis d'intervenir. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, savoir protéger son partenaire. Savoir protéger son partenaire. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué quelque chose dans nos vies de couple. Aujourd'hui, j'insiste beaucoup, je voulais parler plus sur nous, les croyants. Dans nos vies de couple aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts dans la vie des couples chrétiens. Il y a beaucoup de dégâts dans des familles chrétiennes. Et nous remarquons même aussi dans des familles non chrétiennes. Mais la famille chrétienne est le miroir de l'image de Christ au monde. Si le monde veut voir le Christ, il se tourne vers l'Église. Et si l'Église n'a pas une bonne réputation, l'image de Christ est salie. Voilà pourquoi je voulais insister sur la famille chrétienne pour que nous apprenions et que nous devenions les miroirs pour le monde. Savoir protéger son partenaire. Permettez-moi de lire Genèse chapitre 3. Je vais aller dans le premier verset jusqu'au verset 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, à ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfuirent des ceintures. Verset 12. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné de ses fruits et j'en ai mangé. Savoir protéger son partenaire. J'ai grande gloire à Dieu. J'ai remarqué dans ce dialogue qui s'est passé le samedi dernier, notre frère Le Prince nous a prouvé beaucoup de bonnes choses. C'est pour ça que moi je dis toujours, être chrétien, ce n'est pas fréquenter une église. Être chrétien, ce n'est pas avoir une Bible dans la main. Être chrétien, ce n'est pas prier beaucoup. Être chrétien, ce n'est pas beaucoup de jeûnes. Être chrétien, c'est vivre une vie qui donne l'exemple, le modèle de l'image de Christ au milieu de nous. Et quand il a parlé de son rôle de père, la manière dont il se comporte envers sa femme, envers ses enfants, ça donne envie d'entendre ce type de personnes et ça donne envie, quand la personne parle de sa foi, de dire, si tu es déjà comme ça, j'imagine la richesse de ta foi par rapport à ce que tu es. Parce que ce que nous croyons, les gens ne peuvent pas le voir si
nos actes ne sont pas la preuve de ce que nous croyons. Voilà pourquoi la foi n'est pas simplement, ou la foi chrétienne n'est pas simplement quelque chose de déclaration. La foi chrétienne, c'est une chose de démonstration. Je dois démontrer par mes actes que je suis chrétien. Je dois démontrer par mes actes que je suis un enfant de Dieu. Je dois démontrer par mes actes que je suis un disciple de Christ. Les vrais croyants, les vrais disciples de Christ, c'est celui qui pratique sa foi. Il devient l'image de celui qui est son maître, Christ. C'est pourquoi la Bible dit, un disciple bien formé est comme son maître. Quand nous sommes bien formés, nous allons refléter l'image de Christ. Le miroir que nous sommes, les gens quand ils viendront, ils verront le Christ et ils diront, waouh, j'ai envie de ce même Jésus. Alors, c'est très important comme étant croyant, comme étant disciple de Christ, comme étant chrétien, comme étant enfant de Dieu, de savoir protéger son partenaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où nous avons tendance à ne pas protéger nos partenaires et à penser que nous sommes dans la bonne position. Adam, c'est le premier homme. Adam, il fait partie aussi des premiers maris, premier époux. Adam, quand Dieu l'a créé, Dieu s'est rendu compte, et Dieu le savait bien sûr, mais je vois que Dieu voulait aussi que l'homme puisse se retrouver dans les jardins. Et quand Adam est créé, Adam retourne, il remarque, il se rend compte que les animaux sont en double, mais lui, il est seul. Et Adam commence peut-être à avoir cette image ou cette pensée de dire, mais où est mon vis-à-vis? Et Dieu va lui amener à un profond sommeil. Ève sera créée et quand Adam va voir Ève, il va s'exclamer, si je peux dire ça, le premier poème amoureux. Il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Et Adam commence par l'amour, par cette beauté de l'être qui lui ressemble, commence à parler. Mais, dans ce chapitre 3, nous voyons un autre Adam. Un autre Adam. Ève, elle est créée, ils vivent ensemble. La Bible ne dit pas combien des années sont passées. Les serpents arrivent. Pendant que Ève et Adam sont là, les serpents arrivent, ils s'adressent directement à Ève. Les serpents commencent à séduire Ève. Bizarrement, Adam, il est présent, mais il est à la fois absent. Ève doit se défendre seule. Pendant que les serpents, astucieusement, commencent à trouver les moyens de venir construire son dialogue pour amener Ève dans l'erreur, Adam, il est là, immobile, présent physiquement, mais moralement, il n'est pas présent. Il ne joue pas son rôle de l'homme. Il est juste là. Ève se défend, Ève se bat jusqu'à ce que Ève va tomber dans la piège. Et bizarrement, quand Ève tombe, Ève mange le fruit. Ève donne à Adam qui est juste à côté d'elle. Adam ne murmure pas, ne réclame pas, ne s'oppose pas. Adam mange facilement le fruit. Et quand leurs yeux s'ouvrent, ils se rendent compte, ils se cachent. Et bizarrement, comprenez bien que quand Dieu vient, au lieu que Dieu cherche les couples, Dieu cherche Adam. Et regardez qu'est-ce qui se passe dans le verset 9. Cependant, l'Éternel appela l'homme. Ici, l'expression l'Éternel appela l'homme, ce n'est pas l'homme dans le sens être humain. Appela l'homme dans le sens masculin. Adam. Il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Regardez la question de Dieu. L'Éternel dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? C'est un dialogue entre Dieu et Adam, l'homme, dans le sens masculin. Verset 12, Adam maintenant répond à Dieu. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ces fruits et j'en ai mangé. Imaginons les mauvais côtés. Les mauvais côtés d'Adam. D'abord, sa femme est
séduite et trompée, sa femme est en train d'être manipulée, il est là. Mais il ne protège pas. Il les laisse. Sa femme lui donne à manger les fruits interdits. Il mange sans murmurer, sans réclamer, sans s'opposer. Après avoir commis, maintenant Dieu vient, lui demande à lui les comptes. C'est à toi que je demande des comptes. Il commence à condamner Dieu en disant, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est-à-dire, c'est ta faute. C'est à cause de toi que cette femme est venue là. Maintenant, voilà la situation là où il est. C'est elle qui me donne les fruits. Est-ce qu'Adam, tu n'avais pas la capacité de dire non? Est-ce qu'Adam, tu n'avais pas la capacité de t'opposer à Ève? Savoir protéger son partenaire. Adam a exposé sa femme. Pendant que le diable était en train de séduire Ève, Adam, il est là. Il expose sa femme. Il le laisse dans les dangers. Il s'en fout. Elle est grande, elle va s'en sortir. Combien de couples sont comme ça? L'homme qui expose sa femme, la femme qui expose son mari. Combien? Et voilà même le point capital que j'aimerais partager avec vous. L'exposition de son partenaire. Quand on ne sait pas protéger son partenaire, on l'expose. Et je voulais vous partager 4 expositions que j'aimerais bien, mes bien-aimés, qu'on fasse beaucoup d'attention dans notre vie de couple à ne pas le faire. Et si nous sommes dans l'une de ces expositions, travaillons-les, sortons au plus vite possible, car le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et nous sommes des agneaux. Faisons attention, nous sommes faciles à être dévorés. L'exposition, pourquoi je vais parler d'exposition? Je vais parler d'exposition dans un sens très négatif. Parce que le mot exposition a plusieurs définitions. Mais ici, je vais parler d'exposition dans un sens très dangereux, très négatif, c'est-à-dire action d'exposer une surface sensible. Je voulais parler d'exposer dans le sens mettre en péril l'autre, dans le sens de faire courir l'autre un risque. Dans le sens de mettre l'autre en danger, exposer sa vie. C'est dans ce sens que j'aimerais parler sur l'exposition. Et la première exposition que j'aimerais partager avec vous, à faire attention dans la vie des couples, c'est l'exposition vestimentaire. L'exposition vestimentaire, c'est l'exposition la plus problématique au milieu des enfants de Dieu. J'insiste, les enfants de Dieu. Parce que le monde n'a pas besoin, le monde le vit comme ça. Mais nous, les enfants de Dieu. Regardez qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, mais tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Combien d'enfants de Dieu, des couples croyants, des couples chrétiens se laissent dominer par quoi que ce soit, c'est tout ce qui est lié au niveau vestimentaire. Des femmes qui prient, quand tu les vois prier, si tu as les yeux fermés, tu l'attends prier, tu dis Alléluia. Il y a une femme de foi, une prophétesse, une servante. Quand tu ouvres les yeux, tu te dis non, ce n'est pas elle. Il y a des habillements aujourd'hui au sein des peuples de Dieu, ça fait honte. Et malheureusement, je me pose la question, quand de telles femmes ou de tels hommes sortent de chez eux, quand ta femme sort de chez toi, mon bien-aimé, est-ce que tu lui dis, maman, là, tu es belle, mais c'est plus pour moi, garde ces parties. Papa, tu es beau, je t'aime beaucoup. Ah, toi, tu es tout pour moi, mais là, je ne suis pas d'accord. Nous avons un problème dans ce domaine. Des femmes que quand tu les vois, tu te dis, est-ce qu'elles se vit dans le miroir avant de venir comme ça ou de sortir comme ça? Excusez-moi, je vais être vraiment direct. Nous avons des femmes, souvent, ce n'est pas leur désir de s'habiller comme ça, mais elles se disent, mon mari aime que je m'habille comme ça, et je montre, je mets en valeur mon corps. Et lui, il veut que les gens voient le corps de sa femme. Comme ça, il se sent honoré, si on peut dire ça. Mais c'est exposer l'autre. Comment toi, tu veux que ta femme s'habille
d'une manière érotique pour que ton honneur soit manifesté. Ça, c'est dans le monde. Oui, pour le monde, c'est normal, comprenons-les. Mais nous, les enfants de Dieu, pour que mon honneur soit manifesté sur ma femme, elle doit s'habiller d'une manière de pudeur, d'une manière décente. Les femmes qui, quand ils s'habillent, ils viennent devant toi, ils te parlent, et tu dois regarder ailleurs parce que toute sa poitrine est exposée. Et surtout si elle a encore une poitrine chargée, tu dois commencer à chercher. Merci maman, merci. Ah, pasteur, tu me regardes, mais comment je vais te regarder? Des dames qui, dès qu'ils entrent à l'église ou dès qu'on les voit, on a tendance, il faut regarder ailleurs. Pourquoi? Parce que parfois, on se dit, est-ce que cette femme a oublié? Peut-être qu'elle a oublié et elle a pris les habits de sa petite fille de 12 ans. Alors, elle ne s'est pas rendue compte, elle est sortie comme ça. Et où est son mari qui n'a pas vu que sa femme a pris les habits de leur fille et il n'a pas signalé? Des dames, pour se courber, il faut qu'elle commence à mettre sa main derrière pour essayer de commencer à cacher. Et en plus encore, les t-shirts, les tout petites, les pantalons trop serrés, tout le corps bien dessiné, les ventres exposés, tout est exposé. Elle tire là, elle tire là, elle tire. Mais hé, avant de sortir, pourquoi tu n'as pas regardé dans le miroir? Maintenant, tu te tires devant les gens. Et le mari, il est là. C'est ma femme. Ah, tu es en train de laisser ta femme comme ça. Il y a des parties de ton corps. Là, c'est des parties de ton corps. Elle t'appartient, ces parties. La Bible dit le corps de la femme appartient à l'homme, le celle de l'homme appartient à la femme. Si je laisse ma femme exposer les parties sensibles de son corps, c'est mon corps qu'elle est en train d'exposer. Si je laisse mon mari exposer les parties de son corps, c'est mon corps qu'il est en train d'exposer. Des dames qui doivent venir à l'église ou alors quand ils sortent, ils doivent avoir une écharpe quand il va s'asseoir pour se couvrir. Mais pourquoi tu te bats? Si tu es sorti comme ça, tu étais conscient que quand je vais m'asseoir, ça va être comme ça. Ah, c'est normal alors si tu te sens bien. Enfant de Dieu, le nom de Jésus est insulté. Le nom des couples croyants est insulté. C'est pourquoi on dit les couples croyants sont pourris. Pourquoi? À cause de ces choses. Ah, mais pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Mon mari aime comme ça. Fais asseoir ton mari. Parle-lui comme un enfant de Dieu. Dis-lui, mon mari, tu veux voir mon corps comme il faut? Oui. Ici à la maison, il y a tout un espace pour ça. Notre chambre, tu vas le voir comme tu le veux. Mais ne me laisse pas exposer ton corps à l'extérieur. Elle t'appartient. Un seul homme pour une seule femme. Pourquoi je vais maintenant m'habiller au sens extravagant, érotique, et sortir? C'est pourquoi plusieurs femmes aujourd'hui sont considérées comme des prostituées. Parfois, c'est une femme de foi. Une femme de foi. Elle est vraiment une femme de foi. Mais malheureusement, le déséquilibre vestimentaire va pousser que les gens commencent à se dire, ah, regarde, sœur en crise. C'est pour ça qu'on l'appelle beaucoup des sœurs en crise. Elle est vraiment sœur en crise. Ils m'ont dit sœur en crise par rapport à son état d'habillement. Et le mari, il est là, indifférent comme Adam. On est en train de mettre sa femme, il est indifférent. Non. Mesdames, les tenues vestimentaires est très important dans la vie chrétienne. Les pantalons, ce n'est pas un problème. Les pantalons, j'insiste, ce n'est pas un problème. La Bible ne dit pas que la femme ne peut pas utiliser les pantalons. La Bible parle des travestis et des lesbiennes, c'est-à-dire les femmes ne peuvent pas prendre les habits des hommes pour devenir au sens lesbienne, les hommes ne peuvent pas prendre les habits des femmes au sens des travestis. Mais il y a des pantalons pour les femmes et des pantalons pour les hommes. Maintenant, les pantalons que toi, ma sœur, tu vas mettre, tu sais très bien que ces pantalons-là, la façon que je les mets, avec la formule ou la forme de mon corps, donc, si je mets ces pantalons, ça va être un scandale pour les frères. Il faut que tu trouves un moyen de mettre quelque chose par-dessus qui va couvrir les endroits sensibles pour que les frères soient protégés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères qui sont dans la masturbation. Beaucoup de frères qui vivent dans les mondes imaginaires sexuels à cause de certains sœurs à l'église. Elles viennent à l'église et prier. Quand
et commence à prier. En plus, beaucoup quand ils prient, trop spirituel, je ne sais pas si ça vient d'où ces esprits, commencent à se secouer. Et tous les parties du corps commencent à être encore. Et les frères doivent commencer à regarder comme ça. Le protocole doit ramener des pannes. Ce n'est pas un travail de l'église. Ce n'est pas un travail de l'église. Viens bien habillé, même si tu pries, tu prieras bien. On n'aura pas besoin de chercher des pannes pour toi. Frère, quand tu vois ta femme sortir, fais-la asseoir. Dis, maman, je t'aime beaucoup. Ah, en tout cas, maman, tu es la meilleure. Mais ça, non. Ça déstabilise ta beauté. Papa, j'aime bien. Les hommes aujourd'hui qui sortent, ils vont se déboutonner un peu, laisser sa poitrine dehors. Les pantalons à moitié, je ne sais pas si le pantalon c'est de leur fils. Et quand ils marchent, derrière on voit tout. Et il est là. C'est pour ça que beaucoup l'appellent des gros bébés. Si tu es vraiment un fils de Dieu, tu es un croyant, un disciple de Christ, ton honneur joue un rôle dans cet état. Ton habillement, tu dois le contrôler, tu dois l'équilibrer. Si ton mari aime comme ça, fais-lui asseoir, ouvre la Bible et commence à lui expliquer. C'est ton corps, si tu le veux, je le ferai tous les jours à la maison. Mais pas à l'extérieur, car ce corps t'appartient. Tu ne peux pas me laisser exposer ces parties du corps qui t'appartiennent à toi, qu'à toi de les voir. Bien-aimés, protégeons nos partenaires. Évitons de l'exposer. Je peux aller encore loin, mais le temps m'est demandé. Allons vers la deuxième exposition, l'exposition verbale. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. L'exposition verbale. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Adam commence à dénigrer Ève. Combien d'hommes, parfois en pleine fête, surtout nos communautés, dans des mariages et des choses comme ça, parfois, ils traitent sa femme d'une manière, des mots sales que même au lieu que lui, il ait la honte, c'est les autres qui ont honte à sa place. Des femmes qui répondent à leur mari d'une manière que parfois tu as honte à sa place. Non, bien-aimé. L'exposition verbale. Faisons beaucoup d'attention. L'apôtre Paul il a dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Il faut savoir parler à l'autre. Savoir répondre à l'autre. Est-ce que tu n'as pas aimé quelque chose? Attends quand vous arriverez à la maison. Discutons quand nous arriverons à la maison. Mettons les choses en place à la maison. Mais pas devant le monde. Femme sale. Regarde sœur Intel. Pourquoi tu ne les copies pas? Tu commences à comparer ta femme avec les sœurs de l'église. Tu es en train de l'insulter. Tu les mets en déséquilibre moral. Il faut apprendre. Les mamans, il faut l'enseigner comment faire. Non. Soit tu n'as pas compris l'essence de l'amour. Les femmes aussi. Le mari dit quelque chose, elle répond pouah, des paroles directes pouah. Il ne sait pas que c'est mon mari que je suis en train d'insulter comme ça. Et un jour aussi, une autre sœur insulte ton mari, tu veux te battre. Pourquoi? Parce que tu le fais publiquement. C'est-à-dire tout le monde peut le faire. Quelqu'un va insulter ta femme, tu veux te battre. Pourquoi? Tu le fais publiquement. N'exposons pas nos partenaires. N'exposons pas nos partenaires. Il faut savoir protéger son partenaire. Je veux vraiment continuer parce que je ne veux pas prendre plus de temps, car j'aimerais bien qu'on soit dans un court temps, qu'on soit clair et qu'on puisse recevoir quelque chose. Je vais aller tout de suite sur la troisième exposition, l'exposition de sa vie sexuelle. Là, c'est quelque chose d'autre. Genèse chapitre 19, verset 34, la Bible nous dit: le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui, afin que nous lui donnions une descendance. C'est honteux. Nous sommes dans l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham.
À cause du matérialisme, il s'éloigne de son oncle qui avait la promesse. Il va derrière le matérialisme. Il va perdre ses matériels, la richesse. Il va perdre sa femme et il finira par commettre l'inceste avec ses enfants sous l'emprise de l'alcool. Et ce qui est tellement triste, c'est l'événement de la femme. La fille va parler à sa petite sœur ce qui s'est passé hier soir. J'ai fait ça avec papa, va aussi le faire. Et ce type d'exposition de sa vie sexuelle, malheureusement, mes bien-aimés, je vais l'insister. Je sais que les hommes, ça arrive, mais c'est plus les dames. Tu prends le téléphone. Eh, en tout cas, c'était comme ça. Eh, en tout cas, toi, dis-moi, moi, vraiment, c'était comme ça. Faisons attention, mes bien-aimés. C'est ta vie. C'est le lit conjugal. Elle est exempte de toute souillure. C'est le lit conjugal. C'est un lieu sacré. Tu ne peux pas faire sortir ce qui se passe dans cet endroit n'importe où. C'est ma sœur de l'église qui t'a dit. Voilà pourquoi, à force de parler de ça, parfois la sœur commence, à chaque fois qu'il vient chez toi, il parle avec ton mari, toi tu penses qu'il est en train de parler avec ton mari, elle est déjà dans l'imagination de tout ce que tu parles de lui, il dit, ah, moi j'aimerais vraiment cet homme-là. Et il va finir par te chasser de la maison, il reste avec ton mari, il commence à vivre avec lui, et tu les traites de sorcières, tu dis, pasteur, il faut prier pour moi. Il y a les démons qui sont entrés chez moi. Il n'y a pas de démons qui est entré chez toi. Le diable était même loin. C'est toi qui as ouvert la porte. Mais bien aimés, surtout les dames, s'il vous plaît, votre vie conjugale, ne le dites à personne. Même meilleure copine, ne le dit pas. Il n'y a pas d'intérêt. Tu es en train d'exposer ton partenaire. Parce que le regard de ta copine va changer par rapport à lui. Va changer. Vouloir ou pas, ça va changer. Nous sommes des humains. À chaque fois que tu verras la personne qu'on a parlé, l'image de tout ce qu'on a parlé va commencer à tourner. Tu mets en danger ta vie de couple. Pourquoi? Avec quel intérêt, mes bien-aimés? Protégeons nos partenaires. Après, quand il va commencer à sortir avec la sœur, tu dis, tu m'as trahi. Non, il ne t'a pas trahi, c'est toi qui t'es mis même en danger. Parce que tu as ouvert la porte de ta chambre et tu as exposé la capacité de ton homme à une autre femme, peut-être qu'il y a un homme moins capable que le tien. Et qu'est-ce qui va se passer? Il le veut. Elle va se battre, il le veut. Ne le traite pas de sorcières, ne le traite pas de je ne sais pas quoi. Sache-le, c'est ma faute. C'est moi qui ai ouvert la porte. Et elle est entrée et elle a pris. Savoir protéger son partenaire. Attention avec l'exposition de sa vie sexuelle. Prenons les téléphones, mes sœurs. Bloquons ces histoires sur les téléphones. Malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, même les croyantes, même les femmes de foi, même les hommes de foi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils veulent exposer leur vie de couple. Pourquoi? Il y a des choses à ne pas mettre dans les réseaux sociaux. Il y a des choses à ne pas mettre. Soyons matures, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous cherchons, parce qu'il faut venir délivrer, parce qu'il faut venir prier, les diables est nulle part. Souvent, c'est nous qui sommes les diables. Ce n'est pas le diable qui vient. C'est nous-mêmes qui devenons les diables en personne. Nous cherchons des problèmes et nous cherchons des délivrances. Non, il n'y a pas de délivrance. Des prières, non, moi, je ne vais pas gêner pour toi. D'abord, il faut que vous changiez votre comportement. Protégeons nos partenaires. Alors, vers les quatrième et les dernières exposition liée au rejet sexuel. Ah, mais bien aimé, excusez-moi. Ici, j'aimerais lire calmement 1 Corinthiens chapitre 7 pour que nous puissions terminer 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 6. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et regardez maintenant verset 4 que j'étais en train d'insister de parler.
Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de consacrer ou de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Paul savait que nous sommes des humains. L'homme a un problème au niveau de maîtrise de son corps, à ce qui concerne les relations sexuelles. Paul, il a dit, ne vous privez pas, couple. Si vous allez vous priver, il faut qu'il y ait un accord dans cette privation. Et ensuite, un temps déterminé pour sortir de cette privacité. Malheureusement, excusez-moi les dames, je vais insister sur vous. Aujourd'hui, c'est pourquoi l'église est insultée, c'est pourquoi le nom de Jésus est insulté, parce que ces dégâts, on les voit. Nous sommes à l'église, culte de dimanche. Si tu as un mari qui ne va pas à l'église, il reste à la maison. En arrivant à l'église, toi, tu commences à prier. Le mari, il est à la maison, il sait que bon, maman va arriver à 13h. Peut-être à 20h, nous allons avoir un moment ensemble tous les deux, comme un couple. Moi, j'aimerais m'organiser pour ça. Et toi, tu arrives là-bas, le pasteur a reçu la révélation, jeûne et prière. Tu rentres à la maison, jeûne et prière d'une semaine. Et l'autre, maintenant, son cerveau doit commencer à se réorganiser par rapport au projet qu'il avait pour les soirs. Cette privacité-là, tu commences à le priver, à lui priver, à lui priver, à lui priver, à rejeter, il finira peut-être par aller ailleurs. Voire même une sœur de l'église. Après, tu diras, ah, les démons sont entrés chez moi, pasteur. Les démons sont entrés, mon mari a commis l'adultère. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ce point? Jeûne aujourd'hui, jeûne demain, jeûne aujourd'hui, jeûne demain. Et il faut réfléchir. Les hommes aussi, certains qui aiment beaucoup la prière, jeûne aujourd'hui, jeûne aujourd'hui, jeûne aujourd'hui, je vais jeûner pour ça, je vais jeûner, c'est à l'église, l'église. Eh, fais attention, tu as une femme. À part être pasteur, à part être croyant, tu es un mari. Il y a une femme. Elle n'est pas un robot. C'est un être humain. Elle a des sentiments. Elle a des désirs. Il faut s'organiser. Église, faisons attention si serviteur de Dieu. Attention avec tout le temps. Dieu m'a parlé, il faut qu'on commence à jeûner tout de suite. Non, il faut s'organiser. Même la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Le Seigneur ne va pas mettre des couples en pagaille à cause de jeûne et prière. Il faut qu'il y ait l'organisation. Bien aimé, au moins un tel, le Seigneur est en train de me pousser à prier. Nous allons nous organiser à partir de la semaine prochaine. Nous allons prier. Comme ça, chacun retourne chez lui, prépare son partenaire. Si c'est quelqu'un qui ne fréquente pas l'église, même s'il fréquente, ils vont déjà s'organiser en disant, ah, il y a un programme de prière, organisons-nous. Vous savez combien d'hommes aujourd'hui sont dans la pratique de masturbation à cause de ces rejets? Tu voulais qu'il t'achète un sac, comme il ne t'a pas acheté, hein, tu vas voir, hein, tu vas voir. Et en plus encore, dans l'exposition, tu appelles ta copine, hein, il va voir, une semaine, hein, fais vraiment comme ça, jusqu'à ce qu'il va t'acheter. Tu es en train de lui mettre en danger. Soit il sortira dehors vers les prostituées, soit il va entrer dans les pratiques de masturbation et tu mets en danger. Tu ouvres la porte pour le monde des ténèbres, les maris de nuit ou les femmes de nuit. Mais bien aimés, faisons beaucoup d'attention. Dieu nous aime beaucoup. C'est pourquoi il nous avertit. Protège ton partenaire. Arrête de l'exposer. Ne le prive pas, c'est son droit. Adam a commis. Nous sommes là, nous vivons les conséquences de ce qu'Adam avait commis. L'ignorance d'Adam, nous les payons jusqu'aujourd'hui. La guerre en Ukraine, la guerre de Russie, je ne sais pas Covid, je ne sais pas qui, tout ce que nous sommes en train de vivre, la haine et tout ce qui existe, c'est les conséquences de négligence d'un homme. Il a oublié ses responsabilités et il a exposé son partenaire et nous sommes là jusqu'aujourd'hui. Et heureusement, le Christ est bon. Il est venu. Deuxième Adam. Adam parfait. Adam qui comprend le sens des partenariats. Adam qui sait comment aimer son épouse. Il nous a aimés. Il est mort sur la croix. Il s'est sacrifié pour nous. Et il nous protège comme il faut. Contre toutes sortes de manœuvres. Ce n'est pas un homme comme n'importe homme.
Il est l'homme. L'homme. Soyons équilibrés, mes bien-aimés. L'Église a besoin d'être le miroir. Si nous arrangeons tout ce que nous venons de partager aujourd'hui, mes bien-aimés, vous allez voir, même votre vie de couple va se stabiliser. Vous allez voir, même les démons là qui jouent là tout le temps dans les fenêtres de vos maisons, ils vont partir sans faire de jeûne et prière. Il y a des esprits qui partent sans prière. C'est juste un changement de comportement. Il y a des démons qui n'ont pas besoin qu'on les chasse au nom de Jésus. Ils veulent voir un changement de caractère. Il va prendre ses affaires lui-même et partira. Parce que le problème, c'est que le nom de Jésus n'a pas d'effet sur une personne qui ne change pas de caractère. Le nom de Jésus prend pouvoir, prend puissance, prend l'autorité sur la personne qui a un changement de caractère. Voilà pourquoi on parle de maintenant, il y a des conversions. Quand la personne s'est convertie, la personne est en train de changer de direction. Il change sa mentalité, il change son caractère, change ta personnalité. Les démons aussi vont prendre les affaires, ils vont partir. Souvent, tu n'auras pas besoin de chasser les démons. Eux-mêmes vont prendre leurs affaires et dire, ça sert à quoi de dire sortez? Nous allons partir parce qu'il n'y a même pas d'espace ici. Attention, mes frères et sœurs. Je vais répéter. L'exposition vestimentaire, travaillons, mes bien-aimés. Maman, ne te fâche pas. Tu ne vas pas vieillir si tu t'habilles avec un habillement de pudeur. Tu ne vas pas vieillir si tu t'habilles en cachant un peu le parti sensible de ton corps. Et ne pense pas non plus que tu seras la plus belle si tu exposes et tout ça. Je vous dis la vérité, je suis un homme, je parle comme un homme. Nous les hommes, quand une femme est habillée d'une manière sexuelle, d'une manière érotique, elle nous attire que dans le sens aussi érotique. Mais quand une femme a la manière d'habiller qui donne du poids, qui lui donne de la valeur, elle nous attire aussi le respect. Et nous sommes intéressés par ce type de femmes. Je vous dis comme un homme, nous sommes intéressés par ce type de femmes. Quand vous voyez un homme qui est intéressé par des femmes qui s'habillent comme des prostituées, sachez-le que lui aussi c'est un autre prostitué. Un homme qui veut une femme, il cherche une femme qui lui attire le respect. Parce qu'il a besoin d'être respecté. Parce que la femme de Proverbe 31, le mari de cette femme, son nom est publié, son nom est honoré sur la porte de la ville. Pourquoi? À cause de la réputation de sa femme. Tu veux que ton nom soit bien connu, bien dit. Organise. Organise avec ta femme. Dis-lui, maman, tu es tellement belle. Tout ce que tu as est parfait. Mais, s'il te plaît, c'est pour moi. Garde-les pour moi. Je ne fais pas pour les autres. Je vais faire de la jalousie. Garde-les pour moi. Toi, tu dis, mon mari, tu es beau, beau gosse, oh, costaud. Mais je ne veux pas de tonneaux vides, papa. Pas de tonneaux vides à la maison. Je ne veux pas de gens que, quand tu sors, les gens vont se dire, c'est un voyou ou c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes au milieu des enfants de Dieu. Nous avons des hommes, des pères, des familles, des maris qui sont des bonnes personnes. Quand tu lui parles, c'est une personne avec des qualités, des bons papas. Mais il exprime une image de voyou. Des habillements vulgaires, des habits à moitié, on ne sait plus, on voit facilement, aujourd'hui on voit facilement les ventres et des hommes et des femmes. On voit facilement les box et des hommes et des femmes. Je ne sais pas s'il y a une publicité. S'ils font les publicités de certains magasins qui vendent des box, je ne sais pas quoi. Les ceintures aujourd'hui, même soldées, on les achète plus parce que personne ne veut mettre les ceintures. On veut que les pantalons tombent, et hommes et femmes. Non, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. N'exposez pas le corps de ton partenaire. Je ne veux pas revenir là. S'il vous plaît. Exposition vestimentaire, faisons attention. Exposition verbale, papa, apprends à tourner la langue 7 fois avant de parler avec ta femme. Sache-le qu'autour de toi, il y a tes amis. Sache-le aussi qu'il y a ses amis à lui. Sache-le aussi que la réputation que tu es en train de dégager salit votre propre image. Travaille le côté verbal. Madame, ma sœur, je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Prends ton téléphone avec la copine là que tu avais l'habitude de parler. Arrête, dis, maman, fini. Les histoires de ma vie de couple, les histoires de ma chambre, je ne te rencontrerai plus. Fini l'histoire. Ah, ma copine, ce n'est pas gentil, si tu ne veux pas part. Garde ton mari. Garde les dialogues. Garde les événements de là-bas. Les 4 liés là, les 4 murs là, c'est sacré. Garde tout ce qui se passe là-bas. Ne le dis à personne. Sois sage, maman. Sois sage. Et surtout,
ne les privez pas. Les dames, n'utilisons pas votre corps comme un moyen de soutirer l'argent de votre époux. Hein, il sait, s'il ne me donne pas l'argent, il sait déjà une semaine. Il sait. Non, tu penses que c'est bien. Tu risquerais d'entendre ou de passer dans les magasins, de voir des enfants avec la tête de tes premières années. Tu dis, oh, il ressemble à mes enfants. Hein, il y a déjà 3 peut-être à côté. Pourquoi? Parce que comme toi, tu as tendance à lui priver. Parce que tu veux soutirer de l'argent. Lui, il a tendance à aller servir ailleurs. Et quelqu'un va lui dire, viens, ma papa, ici, même si tu ne donnes rien, c'est bon, on y va, on avance. Nous voulons être des enfants de Dieu. Les caractères jouent un rôle. Ça, tout ce que j'explique est lié au caractère. Je vous ai pris un peu plus de temps. Je vous présente mes excuses, mais c'était nécessaire pour essayer d'attirer l'attention de chacun de nous par rapport à ces choses. Mais bien aimés, s'il vous plaît, je vous en prie, le nom de Jésus est insulté dans le monde à cause de ces choses. Le monde n'arrive plus à retrouver l'Église parce que le monde, quand il voit l'Église, il se retrouve lui. Revenons dans notre premier amour de Christ. Battons-nous. Caractère, pudeur, personnalité, respect de son partenaire. Que Dieu vous garde et à la prochaine.